Quand on entend dissertation, on imagine très souvent une épreuve réservée à quelques génies qui auront comme par magie les justes réponses à une question très complexe. Question style philo quoi. La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Ou l'État nous doit-il quelque chose? Rassurez-vous, pour le bac de français, ça n'a rien à voir. La dissertation au bac de français, c'est une réflexion sur un sujet que l'on connaît déjà, le parcours associé à une œuvre. Et cette œuvre, vous l'avez étudiée tout au long de l'année. En bref, votre mission, c'est de montrer comment une citation ou une question entre en résonance avec votre propre lecture d'une œuvre. Et commençons par l'essentiel, ce qui va vraiment vous aider à vous préparer pour la dissertation du bac, le sujet, que vous connaissez déjà. Et j'exagère à peine parce que dans une très grande majorité des cas, le sujet, la question posée ou la citation correspond mot pour mot à l'intitulé du parcours. Prenons quelques exemples concrets. En 2024, un critique écrit à propos d'Arthur Rimbaud: son désir, tout réinventer, tout vivre, tout redire, tout abattre d'abord. Dans quelle mesure cette citation éclaire-t-elle votre lecture du cahier de Douai? En résumé, en quoi Rimbaud s'est-il émancipé de toute tradition pour inventer une poésie nouvelle? Et c'est exactement ce que dit le parcours Émancipation créatrice. 2024, mais autre sujet. Dans Mes forêts d'Hélène Dorion, la nature n'est-elle qu'une métaphore de l'intériorité? Autrement dit, en quoi la nature permet-elle à la poétesse d'exprimer son monde intérieur, ses sentiments? C'est pile dans l'axe du parcours. La poésie, la nature, l'intime. 2023. Peut-on considérer Sido et les vrilles de la vigne de Colette comme des œuvres de l'émerveillement? Ça signifie que ces œuvres célèbrent la beauté du monde et l'émotion qu'elles suscitent? Ça tombe bien, l'intitulé du parcours, c'était la célébration du monde. Conclusion, le sujet de dissertation ne vous trompe pas, puisque l'intitulé du parcours nous donne déjà une idée assez précise de ce qui est attendu. Il y a donc peu de risques pour qu'un sujet de dissertation vous piège ou vous surprenne. Ce qu'on vous demande le jour du bac, vous l'avez déjà travaillé tout au long de l'année. Maintenant que vous avez compris que le sujet de dissertation tourne autour de l'intitulé du parcours, la question c'est comment s'y préparer? Et là, je vais vraiment vous présenter une astuce concrète. La réponse, elle est simple. On se prépare en créant du lien de manière très concrète entre le texte que vous lisez et l'intitulé du parcours. C'est d'ailleurs exactement ce que font vos profs depuis la 6e au moins. Ils créent du lien entre une thématique au programme et des textes qu'ils sélectionnent eux-mêmes. Vous, de votre côté, vous avez le thème et vous avez aussi le texte. Votre mission, c'est donc de construire ce lien, soit pour défendre la thèse, soit pour la nuancer dans une dissertation. L'idéal, c'est de lire ou de relire l'œuvre avec les idées, l'intitulé du parcours clairement dans votre tête. Alors faites-vous un mémo, un post-it, un marque-page avec l'intitulé du parcours clairement visible. Ça peut sembler bête, mais ça change tout, parce que chaque scène, chaque chapitre, chaque page, chaque poème pourra être mis en lien avec cette idée que vous gardez toujours sous les yeux. Et à chaque moment de lecture, vous pourrez vous poser cette question toute simple: en quoi cette page rappelle-t-elle ou non l'intitulé du parcours? Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ensemble. Pour chacune de vos œuvres, je vous donnerai en fin de vidéo un lien pour découvrir 10 questions qui peuvent vous guider dans la lecture. Mais d'abord, on va prendre un post-it, noter le nom du parcours et les idées qui nous semblent les plus à même de construire une dissertation. Ensuite, on prend le livre, on le lit, on repère les passages marquants et on note le numéro des pages concernées sur le post-it. Après, on pourra remettre tout ça en forme dans une fiche de révision ou dans une carte mentale. Croyez-moi, c'est ça la bonne méthode, lire en faisant du lien. Moi, j'ai choisi de travailler sur Le Menteur de Corneille. Pour ceux qui n'ont pas lu la pièce, en gros, c'est l'histoire d'un jeune homme, Dorante, dont les mensonges en cascade compliquent les affaires de cœur. Ça crée des situations un peu compliquées pour lui et de nombreux quiproquos. Et le parcours associé est intitulé Mensonges et comédie. Eh bien, ce qui est intéressant, ce n'est pas juste de repérer les mensonges du personnage. Vous vous en doutez, ce serait un peu trop simple. Et pourtant, le jour du bac, on pourrait très bien vous proposer un sujet comme
En quoi les mensonges de Dorante sont-ils le ressort du comique de Corneille? Alors oui, il faut se demander comment le mensonge devient un procédé comique. Mais aussi, est-ce qu'il y a d'autres procédés comiques que le mensonge et les quiproquos qu'il induit? Et on peut même aller plus loin en se demandant si le mensonge dans cette pièce ne crée pas parfois des situations dramatiques, des situations de conflit, de tension entre les personnages. Et déjà se dessinent les contours d'un plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse, qui ravira les plus rigoureux d'entre vous. Ce qu'il faut retenir en bref pour réussir votre dissertation lors du bac de français, en 4 points. 1. Le sujet de dissertation n'est pas une surprise, parce que vous savez quelle œuvre lire, travailler, étudier, et quel regard adopter sur celle-ci. Ce regard est conditionné par l'intitulé du parcours. Deuxièmement, le titre du parcours est une véritable clé de lecture. Je vous conseille de synthétiser le parcours des personnages, de trouver des citations ou même d'analyser des choix d'écriture à la lumière de cette thématique centrale. Troisièmement, vous pouvez créer vos arguments à l'avance. Vous pouvez déjà bâtir 3 grandes idées fortes qui seront les différents mouvements de votre plan de dissertation. Quatrièmement, on reste serein et efficace. Serein parce qu'on ne va pas vers l'inconnu le plus complet comme face à un commentaire de texte, et efficace parce qu'il y a du boulot maintenant. Allez, chose promise, chose due, pour terminer cette vidéo, je vous invite à cliquer soit en description, soit dans les commentaires, sur le lien qui renvoie vers mon site internet. Vous y trouverez la liste des œuvres au programme, et pour chacune d'entre elles, une liste de 10 questions pour guider votre lecture. Bon courage pour vos révisions, et bonne journée!